Yo tout le monde, c'est Little et la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale puisqu'elle va parler de 4 choses complètement débiles dans les mangas. Je te fais pas un dessin, va pas falloir t'attendre à quelque chose de ouf, ça risque même d'aller très vite. Et même si ça part en couille, reste jusqu'à la fin parce que j'ai quelques annonces à faire passer. Maintenant t'es prévenu, pose-toi bien et prépare-toi à entendre 4 débilités sur les mangas. Gueuler pour être plus fort. Ça c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Dans beaucoup de shonen neketsu, pour être plus fort, faut gueuler comme un bourrin. T'es une fiotte et t'es taillé comme un gosse, à peine capable de marcher, pas grave, gueule un coup et tu pourras casser des bouches. Ce cliché, je te le cache pas, il vient tout droit de Dragon Ball, dans lequel chaque power-up passe par un cri du cœur. Mais bien d'autres mangas ont su reprendre le truc pour l'adapter à leur sauce, comme dans Saint Seiya ou Bleach. Mais je te cache pas que si ça marchait, on aurait des Super Saiyans dans tous les coins de rue, et ça donnerait des résultats limite. Mourir à coups de kunai. Alors ça c'est quelque chose de pas mal. Dans Naruto, au tout début du manga, tu découvres un tout nouveau monde où le danger est omniprésent. Tout le monde court sur les arbres en claquettes fila et tu sais que le moindre coup bien placé peut t'envoyer bouffer des pissenlits par la racine. Les shurikens et les kunai faisant office d'armes de prédilection, certains étant même accompagnés d'un parchemin explosif pour pouvoir faire plus de dégâts. Du moins ça c'est au début, parce que perso j'ai surtout vu 90% des personnages clamser du poison, d'un Rasengan, d'un coup de taser de Sasuke ou aller nourrir les poissons au fond d'un lac. La seule qui n'utilise que des armes, c'est Tenten qui se balade avec son porc de compagnie, et je te cache pas qu'elle a le même level d'utilité que Sakura. Au final, c'est limite si le kunai c'est tout juste un couteau de cuisine pour faire des sashimi, même si c'est mieux de ne pas le laisser entre toutes les mains. Se bouffer le décor. Bon maintenant on va se mettre d'accord sur un truc. En théorie, se casser la gueule depuis le haut d'un immeuble, se manger un mur à pleine vitesse ou se bastonner dans l'espace, théoriquement, c'est censé te buter. C'est pas possible de se prendre une gifle pleine puissance de la gravité et de se relever comme si t'avais trébuché sur une banane dans Mario Kart. Faut arrêter les conneries. Dans tous les mangas, se manger le décor, c'est limite juste une preuve que tu tapes fort. Mais personne meurt après avoir traversé des blocs de béton. C'est limite comme si la pierre était remplacée par du carton. Même dans les jeux DBZ, quand t'es éjecté de la map, tu perds qu'une toute petite partie de ta santé totale. Après, je veux bien croire que quand t'es un Saiyan, t'es plus résistant que la moyenne, mais Onizuka, il tombe d'un immeuble en mangeant une caisse et il ressort plus steak qu'avant la chute. En tout cas, je te déconseille de tenter ça par toi-même. S'il n'y a qu'un seul Great Teacher Onizuka, c'est pas sans raison. Un Shinigami roux. Pour cette dernière débilité sur les mangas, ce sera quasiment une théorie. On va revenir sur le manga Bleach et plus précisément sur ses Shinigami. Dans le manga, lorsqu'Ichigo se fait transpercer par le Zanpakuto de Rukia, il devient un Shinigami, et c'est son âme qui combat le Holo, armé d'un Zanpakuto représentant le reflet de son âme. Cependant, un épisode de South Park s'est inspiré des croyances du Moyen-Âge, disant que les personnes ayant les cheveux de couleur roux n'avaient pas d'âme, car à l'époque, ces mêmes personnes étaient accusées de sorcellerie. Si l'on se repose sur ces accusations, Ichigo ne peut pas être un Shinigami, mais serait en réalité un élève de Poudlard. Peut-être même un élève que l'on connaît tous, et par là je veux bien sûr penser à Ronald Bilius Weasley. Ou plus simplement Ron Weasley. Harry Potter se déroulerait donc quelques années avant Bleach. Voldemort serait un holo, et en plus de ça, si vous changez les 3 lettres du prénom de Ron, que vous en rajoutez 6 et que vous tournez ça dans le sens du calendrier Maya, ça donne le prénom Ichigo. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref, tu m'auras compris, cette vidéo est un poisson d'avril, j'espère que ça t'aura plu, mais avant que tu partes, j'ai quelque chose à te dire. Si tu me suis sur Twitter, tu devrais savoir très bientôt que je compte organiser quelque chose d'intéressant, donc si tu ne me suis pas, je t'invite à le faire. Mais en plus de ce qui va arriver, je vais aussi organiser une petite FAQ, donc si tu as des questions sur quoi que ce soit, tu peux la mettre en commentaire de cette vidéo ou sur Twitter avec le hashtag AskLittle. Je choisirai quelques questions qui passeront en vidéo. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, et mettre ta question en commentaire. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao!